Bonjour à tous, alors exercice d'orthographe aujourd'hui, pas très compliqué mais c'est un exercice en forme de rappel. La semaine prochaine, si tout va bien, j'espère physiquement mais c'est pas sûr, on verra. Si c'est le cas en tout cas, on pourra travailler sur une dictée et vous me l'écrirez dans votre cahier, sinon vous l'écrirez de toute façon à distance et on travaillera en particulier sur le son G et sur le son J. Le son G s'écrit comme la lettre G, mais entre crochets. Le son J, c'est un espèce de Z ou de 3 qui s'écrit donc entre crochets. Ça s'appelle l'alphabet phonétique, c'est pas moi qui l'ai inventé. L'avantage de l'alphabet phonétique, c'est qu'il est international. Donc ceci se prononce G et ceci se prononce J. D'accord? G, J. Bien. Vous l'avez deviné, les lettres qui nous intéressent sont la lettre G ou la lettre U. Alors, je vais vous montrer ici un petit exercice là-dessus. Donc, le son G, il va s'écrire de deux manières, avec un S ici, c'est pas moi qui ai fait cette leçon, différentes. G ou GU. G devant la lettre A, O ou U pour garage, gorille, ou le sugus, bon. Et GU quand on est devant un I, un E ou un Y pour faire le son G. La bague, le guidon ou la guitare. Sinon, ça va faire la bâche, le gidon ou la guitare. Donc, pour pouvoir faire le G, il faut, quand on a un I, un E ou un Y, mettre un U. On n'entend pas le U, on ne lit pas la bague UE, on lit bien G. Et on ajoute le U, en fait, c'est un élément qui permet de transformer la lettre G de manière à ce qu'elle fasse le son G plutôt que le son J. Si je continue, maintenant pour le son J, bien, la plupart du temps, je vais utiliser un J, comme jupe, jaune, joli, mais je peux aussi avoir un G si c'est justement devant un E, un I ou un Y. Exemple, la girafe, le génie, la cage. Je vais par contre avoir besoin de mettre un E de la même manière que je mets le U en haut, ce qu'on vient de voir là, de la même manière que j'ai mis un U pour faire le son G, ben là je vais utiliser un E que je n'entends pas, que je n'entendrai pas quand je prononce, pour faire le son J, si je suis devant un A, un O ou un U. Par exemple, le plongeon, je le lis exactement comme si j'avais un J. Il nagea, je lis ça exactement comme si j'avais un J. Donc, en gardant tout ça en tête, mais je sais que normalement vous l'avez en tête, je vous demande dans un premier temps de faire de la lecture et d'entourer les mots contenant le son G et d'encadrer ceux contenant le son J. Entourer, c'est ça, c'est faire un trait. Alors, on entoure au crayon à papier, on encadre au crayon à papier, c'est beaucoup plus simple. Je vais faire ça rapidement. Devant le texte, c'est très bien. Voilà, entourer, c'est ça. Donc, si je prends le premier mot, une, j'ai un G, un E et un U qui permet de faire le son G. Donc ici, j'ai le son G, j'entoure. Ça me donne donc une guenon. Ici, j'ai exactement la même combinaison. G, U, E, ça fait le son G. Nous guettons. Une injustice, eh bien j'ai le J. Le J ne se prononce que d'une seule manière, c'est J. Et dans ce cas-là, j'encadre. J'encadre. J'encadre comme ça. Voilà. Sauf que, évidemment, j'encadre avec une règle, un crayon et ça fait un cadre, ça ne fait pas ce que je vois là. Voilà ce que ça doit donner. J'entoure, j'encadre, j'entoure, j'encadre. D'accord? Donc j'entoure les mots qui contiennent le son G, j'encadre ceux qui contiennent le son J. Puis ensuite, dans l'exercice B, je cherche tout seul moi-même. Alors, je vais vous lire le texte de manière à ce que vous ne butiez pas sur la difficulté de lecture. À vous de trouver les bonnes lettres. Le garagiste a mal au genou. Vous ne pouvez plus bouger votre jambe. Nous plongeons, puis nous nageons jusqu'au bout de la piscine. Les bagages à l'arrière de la voiture gênent la vue du conducteur. Voilà, je pense que c'est un exercice qui n'est pas très long, qui ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Je vous souhaite du courage et je vous dis à très bientôt, demain, ou par Zoom ou par WhatsApp.
Au revoir.